Quelle est la bénédiction qui arrive pour toi? C'est ce que nous allons voir dans cette guidance. Bienvenue à toi, ma très chère sœur de clan. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un tirage au choix pour voir quelles sont les bénédictions ou quelle est, peut-être qu'il y en a plusieurs, soyons fous, soyons folles, qui arrivent à toi. Je fais cette vidéo dans le cadre du premier croissant de lune qui suit donc la nouvelle lune du 18 janvier. Bien entendu, c'est une guidance intemporelle, peu importe quand tu tombes dessus, mais c'est important de comprendre que nous sommes dans une énergie de croissance au niveau lunaire, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de bénédiction. Puisque après la nouvelle lune, nous avons le premier quart de lune qui arrive et entre les deux, il y a le premier croissant de lune et c'est là où la graine qu'on a plantée va commencer à germer. Alors, bienvenue si tu es nouvelle et bienvenue si tu es une ancienne. Merci pour ta fidélité. Bien entendu, si tu es nouvelle, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo pour soutenir mon travail. C'est toujours appréciable. Merci beaucoup. Et je suis Mélanie. J'ai donc créé Primitive, un espace pour explorer, découvrir et éveiller son féminin sauvage, revenir à ses ressources intérieures, à ses ressources féminines, afin de reprendre le pouvoir sur sa vie. Tout simplement, tout simplement. Soyons modestes, soyons modestes. On veut reprendre le pouvoir sur nos vies. Non mais, blague à part, on vit quand même dans une société où la femme est beaucoup infantilisée, où on la coupe de ses cycles, on la coupe de son intuition, on la coupe de ses besoins fondamentaux, histoire de la maintenir, mine de rien, un peu plus sous la coupe du patriarcat. Je suis pas là pour faire du féminisme de bas étage, pas du tout. Pour moi, les hommes ont autant leur place que les femmes et les hommes sont autant blessés que les femmes. Mais il y a une vérité qui est que les femmes aujourd'hui ont besoin de retrouver leur pouvoir intérieur et c'est ça que Primitive te propose d'explorer à travers des guidances ou d'autres vidéos sur des thématiques plus précises que je peux faire. Alors, je rappelle, c'est une guidance générale. Donc, il y a forcément certaines choses qui peuvent ne pas te parler dans cette guidance. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Je me connecte à l'énergie du groupe. Tu es attiré par mes guidances parce que tu es connecté à l'énergie du groupe. Et si jamais tu veux savoir comment fonctionne une guidance et pourquoi ça marche, je t'ai mis une vidéo. Je te mets le lien par là, quelque part en haut, là. Tu peux aller voir. Je t'ai créé une vidéo où je t'explique comment fonctionnent les guidances et pourquoi ça peut autant te parler. On fait preuve de discernement, de recul. Ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous. Ça, c'est très important à comprendre. Je dis n'importe quoi. C'est pas parce qu'à un moment, je te dis, il faut faire ça que tu dois le faire. Réfléchis bien, prends du recul. Est-ce que c'est adapté à ta situation? Est-ce que c'est ce que toi, tu as vraiment envie de faire? Les cartes sont là pour t'amener de la clarté, pour te donner le pouvoir, justement, retrouver ce pouvoir de décision en mettant en avant ce que peut-être tu ne vois plus parce que tu es trop dans des émotions qui te brouillent ou dans une situation trop compliquée à gérer toute seule. Si tu veux une guidance personnalisée, sous la vidéo, dans la description, tu as le lien vers mon site internet avec mes deux offres de rendez-vous personnel. Il y a une offre qui est un déblocage émotionnel, où là, avec l'oracle et avec des outils très concrets, nous allons travailler sur une peur qui t'empêche d'avancer ou d'évoluer, ou alors tout simplement une guidance personnalisée où je vais donc du coup te faire des prédictions. Maintenant que tout ça est dit, je te propose de passer au choix des cartes. Alors, c'est mon oracle primitif. Si tu ne me connais pas, si tu es nouvelle, je te montre. Il est en vente sur mon site d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse. Ça, c'est les originaux que j'ai tout peint à la main. Voilà. Et donc ici, j'utilise mon oracle primitif pour mes guidances. Alors parfois, tu peux avoir des taches un peu jaunâtres. C'est tout simplement parce que je l'ai peint à la main avec un mélange d'ocre et de huile que j'ai fait comme nos ancêtres le faisaient à l'époque pour peindre les grottes ou s'orner eux-mêmes. Et donc du coup, c'est entièrement fait main, entièrement idéal pour la canalisation. Enfin, pour le travail que je fais, c'est vraiment mon doudou. Bref. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons la pleine lune. Ensuite, nous avons la carte de la fécondité et nous avons la carte du son. Hop, voilà, avec un petit miasme qui était dessus. Voilà. Donc, parmi ces trois cartes, je te laisse choisir laquelle te parle le plus et je te retrouve tout de suite pour ta guidance. Bienvenue à toi qui as choisi le groupe numéro 1, la carte de la pleine lune. Alors, nous allons dans un premier temps, alors comment je vais la mettre pour que tu puisses la voir ?
Voilà. Nous allons dans un premier temps utiliser mon carnet sticker pour avoir des informations et voir si cette guidance est bien pour toi. Alors bien entendu, tu peux avoir à choisir plusieurs guidances, hein, c'est pas le propos, mais ici on veut savoir, avoir des informations pour savoir si tu es au bon endroit. Hop là. Alors, donc, soit tu es quelqu'un qui adore les renards, soit tu es quelqu'un qui adore l'automne, tu peux aussi aimer les deux. Tu es quelqu'un qui a une forte capacité à s'adapter, qui aime bien les balades dans les bois, qui aime bien l'automne, les couleurs de l'automne, l'ambiance de l'automne. Peut-être que tu aimes bien les champignons aussi. Voilà, tout comme le renard, hein, cette capacité à t'adapter en fonction de l'environnement où tu vis. Peut-être que tu aimes le roux ou que tu es rousse. Voilà pour une première page et nous allons donc en voir une deuxième. Donc si là tu te retrouves là-dedans, c'est que t'es au bon endroit. On va voir si jamais ce message ne te correspondait pas. Si j'arrive à prendre toutes les pages parce qu'il est tellement énorme. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Alors on est sur une ambiance complètement différente, hein. Là, on est sur la plage. Peut-être que tu rêves ou que tu as fait de la van life. Ou peut-être tout simplement que tu aimes aller à la plage, que tu aimes. Alors, on est vraiment sur deux ambiances très différentes, hein. Voilà, peut-être que tu aimes camper à la plage, dormir dans un van. Voilà, l'été, la plage, les tongs. Voilà, hein, les images sont assez explicites. Donc, si tu te retrouves soit dans l'automne, soit dans l'été, écoute, ma foi, c'est que tu es sur la bonne guidance, hein. Peut-être que vous êtes un groupe très hétérogène et que c'est pour ça qu'on a eu 2 pages aussi distinctes. Alors, nous allons commencer donc par tirer les cartes avec donc, oh là là, ça va déjà bien bavarder. Mon oracle primitif. Donc pour le groupe 1, cher guide, quel est le message? Quelle est la bénédiction qui arrive? Alors, nous avons la terre, l'oiseau, le sang. Le premier croissant de lune, tiens, on est justement on est très exactement au quart de lune. On a passé le premier croissant de lune, pardon. Et voilà. Alors, ok. Alors, on ne voit pas toutes les cartes. Il va falloir que je pousse un petit peu ma déco. Alors, c'est bizarre parce que d'habitude j'arrive à toutes les mettre et on les voit bien. Bon, je vais un peu les superposer comme ça, c'est pas grave, hein. Donc chez Primitive, je fais avec mon oracle, ce qui m'est venu intuitivement, c'est un tirage en triangle, qui est donc un tirage en utérus, en forme d'utérus, et donc la lecture se fait par ligne, mais aussi dans ce sens-là, pour avoir une lecture complète. Donc, nous avons ici la carte de la terre, la carte de l'oiseau et la carte du sang. C'est très, très, très intéressant. Ici, nous avons donc le premier croissant de lune, le solstice d'hiver et la déesse mère. Donc, d'après ce que je vois là, ta bénédiction va être une forte connexion à ton féminin sacré. Alors attends, parce qu'on va lire les cartes, on va en rajouter d'autres, on aura sûrement d'autres indices ou peut-être d'autres bénédictions. Mais là, en gros, ici, avec la terre, ça nous dit que tu as fait un travail d'ancrage. Tu as fait un travail d'être plus connecté à l'instant présent, d'être peut-être moins dans tes angoisses, moins dans des projections futures, d'être plus ici et maintenant et de t'ancrer. Peut-être en te baladant plus dans les bois, comme je disais, en faisant un effort d'être dans l'instant présent. Et c'est quelque chose qui t'a été très bénéfique, qui a commencé à te transformer ou à transformer ta vie. Ça t'a permis de prendre du recul. Et ce recul t'a mis dans une phase d'hiver en fait, hein, c'est-à-dire une phase un peu de gel et de réflexion qui t'amène à une fin de cycle. Et cette fin de cycle t'amène à ta capacité à être en connexion avec ta mère nourricière intérieure. En fait, c'est assez intéressant parce que l'hiver est une saison où nos ancêtres vivaient autour du feu, ils étaient plus dans les transmissions orales, il y avait une sorte de ralentissement forcé avec beaucoup de rituels nocturnes. Et du coup, c'est une saison qui nous invite à aller à l'intérieur, à écouter le silence, à se déposer. Et c'est hyper intéressant que ce tirage en soit venu là parce que la nouvelle lune qui a eu lieu là le 18 juin,
pour moi, comme elle est dans l'hiver, c'est une nouvelle lune de soins et de tendresse, puisque au cœur de l'hiver, on apprend à devenir sa propre ressource, à se materner, à se consoler, à se soutenir. Et c'est exactement ce que c'est en train de te dire là. Il y a un travail d'ancrage qui a été fait, qui t'a permis de mettre fin à un cycle pour que tu sois plus dans l'écoute de toi, de tes besoins à toi, où tu deviens ton meilleur soutien, où tu deviens ta mère nourricière, émotionnellement, affectueusement, et sur tous les plans où tu as besoin. Et c'est ce que les cartes nous disent, et c'est la symbolique de la lunaison dans laquelle on est, puisque quand une nouvelle lune commence, eh bien, elle colore en fait l'énergie jusqu'à la prochaine nouvelle lune en lui donnant une sorte de thématique. Et donc, comme je disais, l'hiver, c'est une thématique d'aller à l'intérieur, d'écoute de soi, et vraiment cette nouvelle lune-là, elle nous parlait de devenir sa propre ressource. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et puis en plus, la carte de la pleine lune que tu as choisie, la pleine lune, c'est la carte des récoltes. C'est vraiment la carte qui vient nous parler d'une maturation, de quelque chose qui est arrivé à son terme et qui est prêt à être récolté. Donc c'est assez intéressant. Alors on va voir avec d'autres cartes, avec notamment l'oracle de la magie verte que j'adore. J'adore. Regardez danser les gens. Oh, je sais pas pourquoi j'ai Philippe Catherine qui me vient maintenant. Peut-être que t'aimes bien Philippe Catherine. Je ne sais pas. Ah bah, allez hop. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah bah, l'ancrage. Bah tiens, on en parlait de l'ancrage. L'ancrage, même le chien réagit. La confiance. Ok. Et la guérison. Oh bah, ça vient juste confirmer tout ce qu'on vient de dire, hein. Donc, l'ancrage qui te permet de prendre confiance en toi et de t'amener à la guérison. Je peux pas être, je veux pas tourner autour du pot 152 000 ans. Hein, tout est là, tout est écrit. C'est vraiment cette idée de. Alors la guérison, elle vient peut-être justement vu qu'il y a cette idée de devenir sa propre mère, sa propre ressource. Peut-être que tu coupes avec une dépendance affective, ou peut-être que tu te rends compte que tu es très entouré, mais parce que tu n'aimes pas être seul et que finalement les gens autour de toi ne te nourrissent pas plus que ça et que tu vas écrémer un peu ton entourage, peut-être. Hein. En tout cas, il y a vraiment une fin de cycle important, hein, parce que la carte du sang ici nous parle du cycle menstruel. On a de nouveau un taureau, donc peut-être que ça nous parle de la saison du taureau qui arrive là fin mars, début mai. Je ne sais pas si ça résonne avec toi. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ta prochaine bénédiction est une guérison, à mon avis, d'un besoin, d'une dépendance affective, et où surtout, en fait, tu vas arrêter de t'accrocher à des personnes qui finalement n'ont, j'allais dire, c'est un peu dur, pardon, mais ne s'intéressent pas vraiment à toi et t'utilisent seulement, en fait. Et tu vas arrêter de chercher à l'extérieur, c'est surtout ça, tu vas arrêter de chercher à l'extérieur les ressources dont tu as besoin. Alors ici, on a le signe de la Vierge, on a la Lune et le Soleil, donc pour l'équilibre aussi féminin-masculin. On a le Soleil, donc c'est un ancrage qui apporte vraiment quelque chose de très positif. Hein. On a le Scorpion, on a le Bélier et donc la Vierge. Donc si jamais peut-être tu as un de ces signes en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, ça peut être une confirmation en plus, hein, mais c'est pas forcé. En tout cas, voilà. Donc nous allons voir maintenant s'il y a une guérison. Intéressant. Une bénédiction supplémentaire. Alors, je prends un risque, j'avoue, parce qu'il est en anglais. Ce merveilleux tarot Feyhood Oracle. C'est un oracle fait par une illustratrice. J'en suis très fière. J'ai mon certificat d'authenticité. J'ai le 29e sur 500. Donc j'en suis très fière. Après, c'est un oracle en anglais, donc je suis relativement bonne en anglais, mais l'anglais technique, c'est quand même un peu, voilà. Quand c'est des choses un peu poussées comme de l'anglais lié au développement personnel, c'est pas évident. Donc on va vraiment se concentrer surtout sur la carte. Alors, le paradis et la terre. As above, so below. Voilà. Ah non, encore une ou pas? Oui, encore une. Ah, The Wanderer. Not all who wander are lost. Ah, intéressant. Très intéressant. Alors,
Le paradis et la terre, pour moi, c'est une carte qui nous parle aussi d'ancrage, puisqu'on a une femme qui a les pieds bien au sol, entourée de champignons, qui crée un réseau autour d'elle, et puis ses cheveux qui vont se connecter en fait au ciel. Et je pense que, et en plus c'est sur la carte de la terre et sur la carte de l'ancrage, donc si jamais tu es quelqu'un qui ne fait pas, qui travaille pas son ancrage, c'est vraiment une invitation, parce que c'est vrai que je te dis la bénédiction qui vient, donc pour moi les cartes qui sont là, c'est normalement les premières cartes qui sont tirées, c'est toujours le présent proche, mais peut-être que ça te dit, parce que là ça insiste vraiment sur l'ancrage, peut-être que ça te dit ancre-toi. Apprends à t'ancrer. Moi, un exercice très simple que je fais pour m'ancrer le matin, au réveil, quand je suis pas encore tout à fait réveillée, parce que là, le cerveau, il est pas encore totalement activé, c'est surtout le subconscient qui fonctionne. J'imagine des racines qui partent de mon bassin ou de mes pieds, en fonction de ce qui te parle, et qui s'enfoncent dans la terre, et je puise dans la terre-mère une énergie qui remonte dans mon corps jusqu'à au-dessus de ma tête, et après de ma tête part un rayon et je me connecte au Père Ciel, et donc le Père Ciel aussi me fait descendre une énergie, et donc l'énergie de la terre et du ciel se retrouve dans mon corps, et à partir de là je me crée une bulle de protection et je suis ancrée. Donc c'est un exercice assez simple à faire tous les matins pour travailler ton ancrage, et ça te permettra de te sentir plus connecté à la terre-mère, au Père Ciel, et peut-être d'avoir moins besoin de t'entourer de personnes qui ne sont pas bonnes pour toi ou qui profitent de ton besoin d'être aimé ou d'être soutenu pour faire ce qu'ils veulent de toi, clairement. Et ici, The Wanderer, c'est celui qui se questionne, en fait, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est Wanderer, pas Wanderer. Alors attends, je vais regarder. Moi, ce que je comprends, c'est que c'est celui qui se cherche. Mais j'ai confondu Wanderer et Wanderer. Mais là, il y a bien écrit... Tous les wanders ne sont pas perdus. Donc, ça voudrait dire toutes les personnes qui cherchent leur chemin ou qui se questionnent ne sont pas perdues. Et on a ce magnifique loup noir dans la forêt qui a un regard très confiant. Donc, c'est pas parce que peut-être tu te cherches que tu es perdu et que tu dois chercher encore une fois les réponses à l'extérieur. Tout est à l'intérieur de toi. Travaille ta connexion, travaille ton ancrage et ça t'aidera beaucoup plus à avoir une stabilité intérieure et à moins dépendre des gens, en fait. Alors, nous allons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams. Alors, mes chers guides, quelle est la prochaine bénédiction pour le groupe ainsi présent? Alors, le chien de prairie. Prends du temps pour te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure. Demeure en lien avec la terre, demande la bénédiction et la fertilité se manifestera. Et que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fait le plein de bien-être. Voilà. Franchement, on parle vraiment d'ancrage, de repos, de recentrage sur soi pour faire le plein de bien-être. Mais ce plein de bien-être, il n'est pas à partir de quelque chose d'extérieur, mais vraiment à partir de quelque chose d'intérieur. Selon moi, tu vas être capable de devenir ta propre mère, de devenir ce qui te nourrit d'abord, avant les autres. Ça ne veut pas dire que tu dois t'isoler, attention, hein. Je te dis pas de t'isoler et de surtout plus écouter les autres, c'est pas ça du tout. Simplement, il y a cette idée de d'abord t'écouter toi, faire confiance à toi, à ton intuition. Pas chercher à ce que chacune de tes idées soit validée par quelqu'un d'extérieur, mais au contraire soit d'abord validée par toi. Et si quelqu'un d'extérieur te donne un avis contraire à celui que toi tu penses, ben ça veut pas dire que ton idée elle est mauvaise, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il a un avis différent du tien. Et je pense que vraiment là, ta prochaine bénédiction, c'est que tu vas être en capacité de te faire confiance, de développer davantage ton intuition, d'être ta propre ressource. En fait, tu vois, au début, je parlais du fait que Primitive, c'est là aussi pour t'aider à retrouver tes ressources intérieures, en fait. Et c'est exactement ça, ta prochaine bénédiction. Alors, nous allons voir avec la magie de la lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que en arrêtant d'être dépendante de la validation ou de l'avis des autres, on peut se créer une vie qui nous ressemble enfin, et plus une vie qui ressemble à ce que les autres attendent de nous. Donc peut-être que tu as un projet et que c'est ça qui va te motiver à t'écouter davantage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va te permettre de réaliser beaucoup plus de choses alignées avec toi-même, parce que tu auras
plus confiance enfin tu auras acquis une confiance en toi et une écoute de toi qui sera hyper positive et bénéfique. Oh là, oh là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. Alors attends, hop, puis je tiens le paquet à l'envers. Ah, attends. Alors j'ai vu la carte de la transformation. Ok, on a le soleil. Et je l'ai regardé sans faire exprès, mais du coup, je pense qu'en dos de deck, on a la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre, de penser, afin de trouver les trésors qui dorment en toi. C'est pas exactement ce qu'on dit depuis avant. Découvrir ses trésors intérieurs et arrêter de chercher les trésors extérieurs. Et nous avons le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé. C'est exactement ça. Et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Voilà. Ça, j'adore quand les cartes, elles viennent confirmer comme ça le message dès le début. Arrête de porter des masques. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que tu vas réussir à faire. Arrêter de porter des masques. Parce que grâce à l'ancrage, qui va te donner plus de stabilité émotionnelle, plus de stabilité intérieure. Comme dit, tu vas réussir à prendre ce recul, tu vas dans une phase de réflexion et tu vas mettre fin à un cycle. Alors peut-être que c'est une fin de cycle qui correspond peut-être même à un déménagement, un nouveau boulot, ça on n'en sait rien. Mais ce qui est certain, c'est que cette fin de cycle va te permettre de faire tomber les masques, de sortir des sentiers battus, de ce qui te rassurait pour devenir ta propre ressource, ta propre mère nourricière et réussir du coup à te créer une vie totalement alignée à ce que toi tu veux et plus à ce que les autres veulent pour toi. Voilà ma chère sœur de clan, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Moi j'étais très heureuse de la faire pour toi. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao. Bienvenue à toi, groupe 2, toi qui as choisi la carte de la fécondité. Je suis très heureuse de te retrouver dans ta guidance pour te dire quelle sera ta prochaine bénédiction. Alors bon, déjà on a la carte de la fécondité, donc pour un choix en termes de bénédiction, pardon, on est déjà très bien. On est déjà très bien. Hein, la fécondité, il y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit, hein, pour dire très vulgairement. Ça dit tout ce que ça veut dire, hein, en un mot. On a le symbole du taureau, donc je le disais, soit tu es taureau, soit peut-être que la saison de taureau va correspondre à ta bénédiction, peut-être que c'est une timeline, ou peut-être pas du tout, peut-être c'est juste là comme ça. Donc on va voir avec mon oracle primitive, mes chers guides, quelle est la prochaine bénédiction du groupe. Ouh là là, elle est tombée. Du groupe numéro 2. Alors. Ah bah tiens, la pleine lune. C'était la guidance numéro 1. Et en plus, dans la guidance numéro 1, on avait eu une carte de la fertilité. Pas celle-là. De la fécondité, mais une autre. Et du coup, je voulais dire en plus dans le tirage numéro 1, si jamais tu as été attiré par le tas numéro 2, va voir. Mais bon, je l'ai pas dit pour pas influencer. Ça ressent encore. Et la carte de la Terre était dans le tirage numéro 1. Ouh, le soleil. Oh, la mort. Bon, écoute. Alors, je sais pas pourquoi j'arrive plus à faire voir l'ensemble de mes cartes. Pourtant, j'ai rien bougé sur ma table. J'ai du mal à vous faire voir les cartes dans leur entièreté. Alors qu'avant, je n'avais pas de problème. Donc, voilà, tu as à peu près tout. Donc chez Primitive, on fait un tirage avec l'oracle Primitive en forme d'utérus. Hein. Donc on peut faire une lecture par ligne et une lecture dans ce sens-là. Et donc que nous disent les cartes sur ta prochaine bénédiction, pardon. Alors ça nous parle d'un nettoyage que tu as fait dans ta vie qui t'a permis d'être davantage ancré. Ça t'a amené à quelque chose de mature, quelque chose de prêt à être récolté. Avec beaucoup de joie. Et l'eau nous parle d'émotion. Et ici, on a la carte de la mort. Alors, si on lit dans l'autre sens, on a donc le nettoyage, l'ancrage qui a permis une mort symbolique, les émotions, je pense que du coup, l'eau et le soleil vont ensemble, hein, parce qu'on parle d'émotions joyeuses qui ont amené à la mort. Alors, bien entendu, je ne dis pas que quelqu'un va mourir, hein, c'est pas du tout ça. On parle ici d'une mort symbolique. Et pourquoi on utilise la mort symbolique? Parce qu'on parle de quelque chose qui a besoin d'être changé et qui est... le mot qui me vient, c'est irrémédiable, mais c'est pas le mot juste en fait.
C'est quelque chose qui est obligé de changer et rien ne sera plus jamais pareil après. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc là, ça nous parle d'un nettoyage. Alors, ce nettoyage, ça peut être peut-être nettoyage dans tes relations, nettoyage dans ta famille. Peut-être que ça peut être un travail que tu as fait sur ta généalogie aussi, puisque le vent vient casser les branches pourries de l'arbre. Ça peut parler d'avoir changé de boulot, d'avoir déménagé, en tout cas d'avoir fait un nettoyage dans ta vie, d'avoir enlevé dans ta vie ce qui ne te soutenait plus, ne te portait plus. Ça t'a permis d'être davantage ancré et de te mettre dans des émotions de grande joie. Et ces émotions de grande joie ont amené une fin de cycle très importante après laquelle rien ne sera plus jamais comme pareil, comme avant, comme pareil. Enfin bref, t'as compris quoi. Et du coup, je veux bien en savoir plus. Donc, on va prendre l'oracle de la magie verte et nous allons voir, s'il vous plaît, les guides pour le groupe numéro 2. Quel est le message complémentaire sur la bénédiction qui arrive, s'il vous plaît? Alors, nous avons le bonheur. Voilà, c'est plutôt pas mal et ça correspond assez à ce qu'on a vu. Ok, et nous avons donc alors le désir et la communication. D'accord. Alors, donc nous avons le Gémeaux, le Cancer et les Poissons. Si jamais tu fais, ça fait partie de des signes, que ce soit solaire, ascendant ou lunaire. Ça peut être une indication en plus, mais c'est pas forcé. Donc là, les cartes nous parlent d'un désir de communication qui va mener au bonheur. Alors, ça rejoint un petit peu cette histoire de faire le ménage autour de toi. Peut-être que ça va se faire par l'écriture, ou en tout cas, forcément, ça va se faire par la communication. Tu vas discuter avec des personnes, peut-être des personnes de ta famille. Ici, on a vraiment une potion du bonheur. Donc, tu aurais trouvé la recette du bonheur, notamment en faisant ce travail de nettoyage autour de toi et cette mort symbolique, je pense. Et ici, le désir est associé au signe du Cancer, qui est un signe très émotif. Je vais juste voir au niveau de la laitue, qu'est-ce que ça nous dit dans le livre ? Parce que c'est pas une plante que je connais forcément bien. Alors, le 3. Dans de nombreux domaines de votre vie, l'épanouissement peut être trouvé en travaillant un peu plus sur vos relations actuelles. Surmonter les défis, guérisons et nouveaux gains vous attendent. La laitue nous aide à nous améliorer physiquement et émotionnellement. C'est pour ça qu'il y a le Cancer dessus. Prenez soin de vous, prêtez attention à vos pensées, vos désirs. Servent-ils vraiment votre vérité? Ah, intéressant. Intéressant. Tes désirs servent-ils vraiment ta vérité? C'est peut-être ça, ce nettoyage et cet ancrage que tu es en train de faire. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu t'es construit une vie qui ne te ressemble pas, mais qui ressemble à ce qu'on attendait de toi. Peut-être. Et du coup, tu pars dans une mort symbolique. Alors, ça peut être au niveau du boulot, au niveau des relations amicales, ou au niveau des relations sentimentales, ou au niveau de là où tu vis, ou au niveau de, je sais pas, de ce que tu fais. Il y a un peu cette idée, en tout cas, de revenir à ce que toi, tu veux vraiment. Et ça va t'apporter énormément de bien. Et puis, on a l'eau ici et le Cancer qui est un signe d'eau. Donc, vraiment, il y a quelque chose de très en lien avec les émotions et le fait de se demander, voilà, émotionnellement, comment on se sent et comment on prend soin de soi. Et la communication avec les Poissons aussi est un signe très émotif. Donc, je pense que on est aussi sur, alors, soit une communication intérieure, comme le pois est un légume, qui est caché dans une gousse, une sorte de gousse. J'ai l'impression qu'on parle surtout de communication intérieure. Et donc, en fait, pour moi, ta prochaine bénédiction, c'est donc ce nettoyage qui t'amène à une mort symbolique. Et cette mort symbolique va te pousser en introspection, ou peut-être même avant la mort symbolique. Et tu vas te rendre compte que tu as la potion du bonheur en toi. Et qu'il suffit, entre guillemets, simplement, parce que c'est jamais vraiment simple, de faire les choses pour toi et plus pour les autres. Et je comprends le lien avec la guidance numéro 1. Si jamais elle t'a appelé, je pense que ça peut être intéressant d'aller voir cette guidance-là aussi. Alors, je vais ensuite je prends des risques parce que c'est un oracle en anglais, et que mon anglais, même s'il est pas trop mauvais, et pas non plus, je suis pas experte, hein. Donc, le Feyhoud oracle, c'est un oracle d'une indépendante, d'une illustratrice. J'ai mon petit certificat, j'ai le 29e sur 500. Oh, c'est ma petite fierté. Non, il est magnifique, il est tellement beau. Donc, nous allons demander au guide, s'il vous plaît, un message pour le groupe
Numéro 2, si présent. Lily and the Valley, Inner Child. Ah, l'enfant intérieur. Et The River Bend, Choice and Decision. Et puis il y a une troisième qui veut venir. Ivy, Have Faith. Ah, j'adore. Donc, nous avons donc ici, on voit un personnage tout petit, puisqu'elle est aussi grande que le muguet. Lily of the Valley, et pas And the Valley, comme j'ai dit avant. Inner Child, c'est l'enfant intérieur. Donc, connecte-toi à ce qui te fait vraiment plaisir à toi. On en revient à ça, à revenir à ce qui te fait vibrer, à ce que vraiment toi, tu as envie de faire et pas ce que les autres veulent faire. Là, ça nous parle de décision et de choix à faire. Devant toi, il y a une rivière qui, River Bend, c'est un petit peu on peut dire une frontière d'eau. Enfin, en tout cas, une rivière qui t'empêche de continuer ton chemin. Et tu dois faire un choix. Et tu as le cerf blanc ici qui te guide. Donc, si le cerf est un animal totem qui te parle, tu peux peut-être en méditation demander les messages du cerf. Mais en tout cas, ici, ça te parle d'écouter ton enfant intérieur et de prendre les décisions, de faire des choix qui correspondent à ton enfant intérieur et have faith, de garder la foi, de garder la confiance. Regardez comme elle est détendue. Peu importe ce qui arrive, elle est prête à l'accueillir, parce qu'elle a confiance dans le fait que ce qui va arriver sera quelque chose de merveilleux. Et toi, dans ton premier tirage sur les cartes de mon oracle, on a la mort et le soleil. Le soleil, c'est une des cartes les plus positives, et la mort, c'est une carte très, c'est pas une carte très dure, c'est pas ça, mais c'est une carte qui fait pas de cadeau en fait. Elle vient vraiment te parler de quelque chose qui sera transformé à tout jamais. Et encore une fois, ici, on vient te confirmer que ta prochaine bénédiction, ça va être de te créer une vie alignée à toi, créer une vie qui te ressemble et pas qui ressemble éventuellement à ce qu'on a peut-être pu attendre de toi. Parce que comme je disais, le vent, pour moi, c'est vraiment... Comme ça vient nettoyer les branches pourries de l'arbre, ça me fait toujours penser à l'arbre généalogique. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a une entreprise familiale ou un métier dans la famille ou quelque chose que on aurait voulu que tu fasses. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être autre chose. Peut-être que toi, tu as cru qu'on attendait quelque chose de toi. Et puis, finalement, tu te rends compte que non. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a cette idée de revenir à toi, d'être plus aligné à toi et que ta prochaine bénédiction, ça va être ça. Alors, nous allons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams. Alors, mes chers guides, est-ce qu'il y a une bénédiction supplémentaire pour notre groupe 2 ou est-ce que... Ou est-ce que il y a des confirmations concernant ce qui a déjà été dit? Alors, nous avons l'oiseau-mouche, le lapin et le cygne. Alors, l'oiseau-mouche, choisis ce qui te rend heureux. Et justement sur l'enfant intérieur et sur le bonheur et sur le vent. Réjouis-toi de ce que tu possèdes, ouvre-toi au plaisir et à la joie. Ça peut aussi être intéressant ça. Ça peut donner une autre lecture au tirage qui serait peut-être que tu es quelqu'un qui voit le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Ou peut-être que tu es quelqu'un qui a du mal à être dans la gratitude, à pas te rendre compte de ce que tu as déjà construit et à vouloir toujours plus. Et peut-être que ça vient te dire d'être plus dans la gratitude. Élimine la peur, surmonte l'inaction, écoute ton cœur. Encore une fois, on est dans revenir à soi et s'écouter. Et le signe qui dit reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas, donne. Justement là où il y a la carte de la confiance et la carte de la communication, on nous parle de donner. Donc donner, c'est une forme de communication. De recevoir, qui est aussi une forme de communication, et de grâce. Donc vraiment, c'est peut-être la peur qui te bloque, vu la carte du lapin. Mais n'aie pas peur, écoute ton cœur et fais le choix que toi, tu as envie de faire. Peu importe, peu importe les conséquences, on est d'accord qu'on vit dans une vie très matérielle et très terrestre et que si maintenant ton choix c'est de te lancer dans une entreprise et de pas gagner d'argent pendant un certain temps, il faut quand même prendre ses précautions. Nous sommes d'accord. Ça ne te dit pas de te jeter tête baissée. Et encore une fois, je rappelle, c'est pas les cartes qui doivent te dire ce que tu dois faire. Elles sont juste là pour t'apporter de la clarté et te rappeler ce que tu sais déjà, ce qu'il y a déjà en toi. Mais là, ça te dit, si ça a besoin de préparation, prépare-toi. Peut-être que c'est ça aussi le vent, ce nettoyage qu'il y a à faire. Peut-être ça peut être un nettoyage dans tes dépenses, etc. pour revenir à l'essentiel et avoir peut-être besoin de moins d'argent mensuellement et pouvoir te lancer dans un projet qui te tient à cœur. Peut-être. En tout cas, ça te dit,
d'écouter, d'être dans la gratitude, d'écouter ton cœur et de ne surtout pas abandonner. Donc, nous allons voir terminer avec le petit oracle de la magie de la lune, ce que ça nous dit. Alors, le petit oracle de la magie de la lune, mes chers guides, quel message pour notre groupe numéro 2? Ah, il y en a 2. Lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Le vent, c'est exactement ça. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Exactement, l'eau, les émotions, les perceptions. Et nous avons éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien de plus à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Ah, on retrouve cette idée d'être dans la gratitude et de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc peut-être que tu traverses aussi une épreuve difficile qui fait que tu as du mal à croire à ce que tu fais. Et ta prochaine bénédiction, finalement, ça va être de réussir à voir ce qui est vraiment bon pour toi et d'aller dans ce sens. Ça va être ça, ta prochaine bénédiction. Et ça va amener un changement radical de vie. Un changement où les choses ne seront plus pareilles après. Et ça va peut-être te sembler difficile parce que ça va générer de l'inconfort, mais reste dans la gratitude de ce que tu possèdes déjà. Et concentre-toi sur le fait qu'il y a des choses qui méritent en fait d'être abandonnées. Et que ce sont simplement des mouvements de la vie. La vie est un cycle, la vie est un cercle, c'est pour ça que mon oracle est en rond. Il y a des phases, c'est comme les cycles lunaires, on a la phase montante et la phase descendante. Et bien c'est pareil pour nos vies, on va avoir une phase de notre vie où tout va aller bien, on va avoir plein d'argent, on va avoir plein de succès, ça va être génial. Et puis il y a un moment où le cycle va redescendre. Mais quand ce cycle redescend et qu'on tombe dans des choses qu'on peut juger négatives, c'est pas pour nous punir, c'est pour nous forcer à nous remettre en question, tout comme le cycle menstruel de la femme le fait, puisqu'il suit le cycle lunaire. Le cycle menstruel, c'est 15 jours de 15 jours de cycle montant et 15 jours de cycle descendant, à peu près. On n'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai un cycle de 21 jours maintenant parce que je suis en périménopause, et avant ça, j'avais un cycle de 25 jours. Mais bref, toujours est-il que cette phase descendante, elle n'est pas là pour te punir, elle est là pour que tu te remettes en question et que éventuellement tu crées quelque chose de différent où tu adaptes ce que tu as déjà pour que ça soit encore plus aligné à toi et à tes besoins. Parce que notamment quand on est dans un métier passion, par exemple, on se tue à la tâche. Et finalement, on se fait plus de mal qu'autre chose, même si on kiffe ce qu'on fait. Et parfois, reprendre peut-être un boulot à côté, ça peut être peut-être une solution. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'envisage plus la vie d'entrepreneur en étant juste entrepreneur. Je veux un autre boulot à côté parce que il y a besoin de ça. Il y a besoin de cet ancrage-là, en fait, au quotidien. Et peut-être que c'est ça que les cartes disent aussi. Donc voilà le message que j'ai pour toi. Bien entendu, je t'invite à me dire en commentaire si ça résonne avec toi. J'ai toujours grand plaisir à lire vos commentaires et à y répondre. Et donc je te dis à tout bientôt pour la prochaine guidance. Ciao. Bienvenue à toi, cher groupe 3. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette vidéo, toi qui as choisi la carte du son. Et dans mon oracle, le son nous parle de guérison par le son, donc soit par le fait de communiquer avec quelqu'un et ça guérit un mal-être en soi, soit par le chant, soit par le tambour, soit par les bols tibétains, soit par le fait d'écouter de la musique. Bref, on est dans une notion de guérison. Donc il semblerait que ta future bénédiction soit en lien avec une forme de guérison. Alors nous allons voir, ah mince, j'ai oublié pour le groupe 2 de le faire. Bon, c'est pas grave, de toute façon, maintenant c'est fait. Nous allons voir avec donc mon carnet de stickers si cette guidance t'est bien destinée. Donc je vais choisir une page et ça va nous donner déjà des informations, soit sur toi, soit sur la guidance à venir. Alors nous avons live life in full bloom. Et ici nous avons keep growing. Alors c'est intéressant parce que ça colle assez bien avec la carte de guérison. Donc en fait ces deux pages nous parlent de vivre une vie complètement fleurie, complètement épanouie et de continuer à grandir. Donc peut-être que tu es quelqu'un, déjà qui aime les fleurs, peut-être, mais quelqu'un en tout cas qui est en train de grandir, de travailler sur elle, pour se transformer très certainement, qui essaye de vivre une vie, j'allais dire dense, mais dans le sens qui soit intense en fait. Tu aimes vivre les choses de façon intense, tu aimes pas avoir une vie dans la demi-mesure peut-être, que tu aimes
avoir une vie remplie, mais pas remplie dans le sens remplie de tout et n'importe quoi, simplement que chaque instant pour toi est important et que tu veux le vivre pleinement. Et donc, ouais, il y a cette notion de travail sur soi, de vouloir grandir, de vouloir évoluer, de vouloir fleurir, en fait, dans ta vie. Nous allons voir s'il y a une deuxième page, hop, qui s'offre à nous. Alors, ah bah tiens, c'est sorti en groupe 1, la van life. Alors peut-être que tu rêves d'une van life ou que c'est quelque chose que tu trouves sympa. Après, ça parle aussi d'aller à la plage, de prendre du bon temps, de bronzer, donc un côté un peu farniente. Alors peut-être que c'est quelque chose que tu aimes toi, peut-être que tu aimes l'été, peut-être que tu aimes passer du temps à la plage, peut-être que tu as un van ou c'est quelque chose que tu aimerais faire ou que tu as déjà fait, ou en tout cas tu aimes il y a cette idée d'aimer les choses simples de la vie, comme des couchers de soleil au bord de l'océan, t'as compris. Des couchers de soleil à la plage, des moments de calme, en tout cas au son de l'océan ou de la mer. Donc voilà. Excuse-moi. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc si tu te retrouves dans ces pages, cette guidance est pour toi. Donc, nous allons commencer avec l'oracle primitive et nous allons demander à nos guides, les tiens et les miens, quel est le message, en tout cas la future bénédiction qui arrive à toi. Oh là là, oh là là. Alors, le chamois, la hutte, la grotte. Hop, ah bah tiens, la pleine lune. C'est pas possible, elle a été dans tous les tirages. C'était le choix 1 et elle a été dans le choix 2 et là on la retrouve ici. Donc peut-être que le choix 1 est pour toi. Alors, voyons voir. Voilà, donc chez Primitive, on fait un tirage en triangle, en utérus, je le rappelle, parce que c'est le tirage qui m'est venu intuitivement avec cet oracle, et donc on peut faire une lecture par ligne comme ça, mais aussi une lecture comme ça. Donc, il semblerait que récemment, tu aies eu à gravir une montagne. Le chamois, c'est un animal qui nous dit qu'on a les capacités pour gravir des montagnes. Donc, et vu qu'on a Sirius qui est apposé à cela, Sirius est la carte la plus positive du jeu. C'est le soleil du soleil. C'est dans l'Égypte antique, partout dans le monde, c'est une étoile qui était beaucoup observée et pour laquelle il y avait des cultes. Donc on est vraiment tu as réussi à gravir une montagne avec succès, ou en tout cas à trouver en toi les ressources de gravir une montagne avec succès. Ou alors ça va arriver. Mais normalement les cartes qui commencent ici, c'est les cartes qui parlent du passé proche. Ce succès, cette montagne à gravir qui pouvait être, je sais pas moi, un déménagement, une séparation, je sais pas moi, déclarer ta première feuille d'impôt peut-être, je sais pas, créer ton activité, etc., etc. T'a amené à une période de réflexion et de renaissance qui t'a mis en chasse vers le succès. Et ce succès est un succès magnifique d'ailleurs, parce qu'on a l'équinoxe de printemps qui parle de renouveau et la pleine lune qui nous parle de récolte. Donc en fait, ce succès, alors par exemple, imaginons c'est un déménagement, tu t'es retrouvé peut-être un peu isolé ou seul chez toi, mais ça t'a permis de repartir de plus belle et de te mettre en chasse d'une vie meilleure, donc peut-être de nouvelles relations, de nouveaux endroits où aller, etc., etc. Ou alors c'est que là, tu as trouvé les ressources pour déménager. Ce déménagement va être une période de parenthèse dans ta vie. Ou alors ça t'a mis en réflexion parce que tu as décidé de déménager et là tu es en train de chercher un appartement et tu vas trouver vraiment le truc nickel, chrome, parfait, exactement comme tu voulais. Ou alors ça peut être au niveau du boulot. Ça a été très difficile pour toi au niveau du boulot. Tu t'es mis, mais tu as réussi à surmonter les obstacles. Et là, tu t'es dit, allez, c'est bon, terminé, bonsoir, je change. Tu t'es mis dans une phase de retrait, de réflexion. Et puis, tu t'es mis à chercher un nouveau boulot. Et là, tu trouves un boulot génial. Ou ça peut être au niveau de ton activité. Tu as réussi à dépasser, je sais pas moi, toutes les épreuves administratives. Là, tu as réfléchi à peu près à ce que tu voulais faire. Et là, ça y est, tu te lances. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette idée de... il y a un succès. Il y a eu un succès récemment, une montagne que tu as réussi à gravir, qui t'a mis dans une posture de réflexion, de renaissance. Vraiment de renaissance, c'est vraiment ça, parce que là, je pense que c'est plus la notion de renaissance que de réflexion en fait pour la hutte, la grotte ici, puisque la hutte c'est vraiment le ventre de la terre-mère dans laquelle on rentre et puis on ressort. Et
Et donc, du coup, oui, ce succès a amené une forme de renaissance qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens prête à aller de l'avant, à aller plus fort, plus loin, et ça va t'amener beaucoup de succès. Ta prochaine bénédiction, là, c'est un grand succès. Alors, un grand succès en quoi? Ça, je ne sais pas. Ça dépend de ce que tu vis au quotidien. Donc, bien entendu, je te laisse adapter à ton environnement. Et nous allons voir donc avec l'oracle de la magie verte si nous pouvons avoir de plus amples informations. Si on peut avoir de plus amples informations pour le groupe numéro 3. Ah, le leadership. Ça correspond bien. Oh là, ça saute carrément. Les émotions. Ah bah tiens, et la guérison. On a eu cette carte pour le groupe numéro 1 aussi, si jamais. Donc, le brocoli qui nous parle de leadership avec le Gémeaux. Ici, nous avons le Cancer et ici, nous avons le Bélier. Donc, c'est peut-être un de tes signes solaires, ascendant, lunaire ou pas. C'est pas forcément une obligation. C'est intéressant parce que je suis Cancer et j'adore les cornichons. Enfin bref, pardon, digression totale. Donc, leadership. C'est très intéressant parce que ici, on a une sorte de baguette magique, on dirait un petit peu. Ah, et puis on a le signe de la balance aussi ici. Il y a 2 signes sur cette carte. Donc, le leadership vient justement nous parler d'un équilibre. Un leader, c'est quelqu'un qui guide, pas qui dirige ou qui ordonne. Et un leader, c'est quelqu'un aussi qui accepte d'incarner pleinement sa lumière. Donc, je pense que, étant donné qu'on a Sirius et la pleine lune, je pense que ce que tu as réussi à gravir, peut-être, c'est d'oser être pleinement toi, puisque les cartes sont là-dessus. Donc, pour moi, il y a un peu cette idée de, tu as osé t'autoriser à briller, en fait, ou tu es en train de t'autoriser à briller parce que tu as vécu un succès qui fait que tu as davantage confiance en toi maintenant et tu t'autorises à briller. C'est concombre, pardon, c'est pas cornichon, mais ça ressemble plus à des cornichons. Ici, avec la carte des émotions, alors je veux voir ce que ça veut nous dire pour le concombre, parce que pour le coup, là je suis un peu curieuse, parce qu'on a le 4, le Cancer, c'est le 4e site de la roue zodiacale, et ça parle de stabilisation, de fondation aussi. Alors, le 4. Alors, toutes les certitudes stagnantes vont bientôt s'estomper. Un engagement et peut-être même une décision de vie importante se manifeste et il vous est conseillé de maîtriser vos émotions et de déterminer la meilleure voie à suivre. Un proche peut s'exprimer de manière troublante, alors surfez doucement sur cette vague jusqu'à ce qu'elle passe. Il est peut-être temps de franchir une nouvelle étape. Ah bah, vous voyez, qu'est-ce que je disais ? Que vous étiez sur le point de franchir une étape justement. Et là, c'est hyper intéressant parce que ça vient nous parler justement de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, à savoir qu'il y a un changement, une décision, quelque chose d'important qui se manifeste dans ta vie maintenant. Ou que tu es prêt à manifester avec le chasseur, c'est vraiment que tu es prêt à manifester. Et le leadership, c'est aussi oser s'imposer, mais pas forcément s'imposer par la force, c'est s'imposer par sa lumière, par ce qu'on incarne pleinement en fait. Donc et le brocoli, c'est quelque chose d'assez abondant, donc ça nous parle aussi de gains matériels normalement. Donc là, on est sur effectivement quelque chose, et c'est marrant parce que finalement tous les tirages amenaient à ça, qui t'invite à t'aligner davantage avec toi-même. Et puis on a la carte de la guérison, forcément, là on a une potion de guérison qui vient nous dire que justement la carte de la guérison qui est sur la pleine lune et sur le chasseur, il n'y a pas photo. Puis ici en plus on a la carte du son qui parle de guérison. On est vraiment dans quelque chose qui va énormément te porter. Là, ta future bénédiction, c'est un grand succès. Un grand succès parce que tu auras su t'écouter, parce que tu auras su avoir confiance en toi, et parce que tu te donnes les moyens de réussir. C'est surtout ça. Et je vois là la flamme qui vacille, qui va bientôt s'éteindre et qui nous parle d'une fin de cycle. Intéressant, hein? Alors, nous allons voir avec le Feyhood Oracle les messages supplémentaires. Alors, je prends beaucoup de risques parce que c'est en anglais et que je maîtrise pas tout en anglais. C'est un oracle fait à la main, que j'aime beaucoup. Alors, pour mon groupe numéro 3, quel est le message complémentaire ou l'autre bénédiction qu'il a besoin d'entendre? Alors, la force tranquille. Et ici, nous avons... il y en a 2. Ils sont collés. Oh, punaise. Ils sont bien collés, dis donc. Alors, nous avons
Donc, le grand ours avec la force tranquille. Et ici, on a la lune aussi, le croissant de lune qui nous parle d'intuition. Nous avons The Getaway. Donc, The Getaway, c'est le passage, la porte qui nous parle welcoming, de bienvenue. Et nous avons Firefly, Happiness, Illuminate Your Path. Oh, j'adore Firefly, c'est les lucioles. Donc là, ça vient nous dire que, et c'est intéressant parce que ça vient sur la carte du leadership qui nous parle donc de cette douceur, de cette force tranquille sur le chamois et sur Sirius qui nous parle de ce succès en fait qui te nourrit. Donc peut-être que c'est au boulot, tu as eu un succès où tu as réussi à imposer ton leadership, à imposer, mais pas par la force. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est plus en lien avec ta capacité à briller et tes compétences. Ça peut être au boulot, ça peut être en relation, tu as réussi à imposer un point de vue, enfin peu importe. Mais toujours est-il que il y a quelque chose qui t'a semblé être une montagne et tu y es arrivé avec grand succès. Et ce grand succès fait que, comme on l'a vu tout à l'heure, tu es plus à l'écoute de tes émotions, tu arrives mieux à manifester, à être dans l'engagement avec toi-même. Et là, on nous parle justement, bah tiens, d'un portail magique qui s'ouvre et qui te dit que tu es le bienvenu. Et là, on vient te dire sur la carte de la guérison et la carte de la pleine lune, qui est une carte très lumineuse, que le bonheur illumine ton chemin grâce aux lucioles qui sont ici et qui illuminent. Et on a encore une fois cette lune qui nous parle d'intuition. Donc franchement, c'est un tirage bango bingo, quoi. Ça vient nous dire que ce succès récent t'invite à renaître, à avoir confiance en toi et à oser aller à la recherche de quelque chose d'encore plus aligné à toi. Donc ça peut être dans ton boulot, oser demander une augmentation ou oser demander un autre poste. Ça peut être oser t'imposer au sein de ta famille ou dans ta relation amoureuse. Pour imposer ton point de vue, mais encore une fois, c'est imposer avec douceur parce que tu es dans la justesse en fait. Hein. C'est pas imposer de façon ferme, comme un peu un caprice, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus doux. Et ça te dit que grâce à ça que tu as réussi à mettre en place, ton futur est radieux en fait, hein, mais vraiment. Hein. Donc on va voir avec les cartes médecine de Jamie Sams si on peut avoir un message complémentaire. Alors. Le faucon honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance aux messages. Ok, alors il y a peut-être des synchronicités en ce moment pour toi, beaucoup. Et le loup trouve de nouveaux sentiers, fonce et devient un guide. Le leadership, exactement. Le leadership, le leader par excellence, c'est le loup. Souvent, le loup est utilisé pour illustrer le leadership. Donc, trouve de nouveaux sentiers. On le disait, hein, que tu vas aller vers quelque chose de nouveau. Fonce et devient un guide. Partage ton savoir intérieur. Franchement, ça vient juste confirmer tout ce qu'on se dit depuis le début. C'est juste parfait, c'est juste magique. Alors, on va clôturer avec le petit oracle de la magie de la lune. On va voir ce que je viens de voir la carte rayonnement. Et nous avons intuition. Tiens donc. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. C'est exactement ça. Exactement ça. Et peut-être que justement, ce succès-là qu'on voit là, cette montagne que tu as gravie avec succès, c'est peut-être parce que tu as écouté ton intuition. Parce qu'on a quand même beaucoup la lune. Hein. On a le cancer qui est le signe de la lune. On a une lune ici, on a une lune là. On a la pleine lune ici. Donc, il y a vraiment, il me semble que sur une des cartes là, il y avait une lune dessinée. Oui, là, sur le leadership aussi, justement. Donc, il y a vraiment cette idée de fais confiance à ton intuition, ose imposer tes choix qui sont justes. Ça va vraiment t'amener à beaucoup de succès. Ta prochaine bénédiction, c'est un magnifique succès. Alors, peu importe le domaine de vie, j'ai envie de dire, ça dépend de ton histoire, donc adapte à ta situation. Et surtout, viens me raconter en commentaire parce que je suis très curieuse de savoir de quoi ça parle. Et voilà, donc bravo à toi. Merci d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. Je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao!